Bonjour, nous sommes le jeudi 2 juillet 2026 et le sujet est l'OCDE. OCDE, acronyme pour Organisation de coopération de développement économique. L'OCDE appelle à un redressement important et durable des finances publiques de la France. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est au-delà des 5%, déjà 2024, 2025. En 2026, ce sera largement plus que 6%, plus que 5%, certains tablent sur 6%, nous verrons. Deuxième économie de la zone euro derrière l'Allemagne, la France en est l'un des cancres budgétaires. On a vu depuis l'arrivée de Macron en 2017 une augmentation significative du déficit public. On est passé de 2200 milliards à 3600 milliards. Et dans moins d'un an, on a déjà les dates en ce qui concerne les élections présidentielles de 2027. Ce sera les 17 avril et 2 mai. La France doit opérer un redressement important et durable de ses finances publiques, a préconisé mardi 30 juin l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Le déficit budgétaire a continué de se creuser et la dette publique a augmenté régulièrement, signale l'OCDE dans une étude consacrée à la France. Pour assurer la viabilité de la dette, un redressement budgétaire est nécessaire, ajoute-t-elle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Deuxième économie de la zone euro derrière l'Allemagne, la France en est l'un des cancres budgétaires. Elle affiche le deuxième déficit le plus élevé à 5,1% du PIB en 2025 derrière la Belgique, de très peu, 5,2%. Ce niveau est trop important pour lui permettre de stabiliser sa dette. On a vu également l'évolution des intérêts de la dette. En 2020, il y a quelques années, on était aux alentours de 20 à 25 milliards d'euros. Et là, on est à plus de 80 milliards. Certains tablent à 100 milliards d'euros de dette vers 2030. Ça pourra arriver vers 2028. Ce niveau est trop important pour lui permettre de stabiliser sa dette, la troisième plus élevée par rapport au PIB, produit intérieur brut, après celle de la Grèce et de l'Italie. On est aux alentours de 118% en ce qui concerne le déficit public par rapport au PIB. À fin mars, la dette publique française atteignait 3 536,1 milliards d'euros, représentant 117,5% du produit intérieur brut PIB contre 115,7% fin 2025. Lors de la période de C19, on était monté aux alentours de 118% environ. Selon l'Institut national de la statistique INSEE, renforcer l'emploi. Actuellement, le chômage officiel catégorie A est à 8,2%. Il pourrait augmenter jusqu'à 9% à la fin de l'année 2026, selon certains économistes. Renforcer l'emploi et la productivité. On a vu également une augmentation significative du nombre de déficits de TPE-PME. 2024, 65 000, 2025, 70 000, 2026, probablement plus de 80 000, nous verrons. Le ratio de dette risque de se dégrader davantage encore en raison de la hausse des taux d'intérêt, de celle des dépenses liées au vieillissement démographique, aux alentours de plus de 25% de la population à plus de 60 ans. Le taux d'intérêt actuellement c'est aux alentours de 3,7 à 3,8%. À la transition climatique et à la défense, prévient l'OCDE. Ces dépenses peuvent gagner en efficacité. L'OCDE souligne par exemple que les dépenses de santé et d'éducation par habitant sont plus élevées en France que dans des pays affichant pourtant de meilleures performances. Concernant la fiscalité, la charge fiscale pesant sur le travail pourrait être partiellement transférée vers des impôts à assiette plus large, moins préjudiciables à la croissance, suggère-t-elle. Pour redynamiser une économie certes résiliente face aux crises, mais dont les perspectives de croissance restent moroses sur fond d'incertitudes politiques exacerbées. La croissance pour 2026, d'après certains, pourrait être de 0,4%, tandis que d'autres tablent sur 0,8%. L'OCDE appelle également les pouvoirs publics à renforcer l'emploi et la productivité. On l'a vu, une chute également ces dernières semaines du prix du baril. On arrive aux alentours de 70 $. Merci pour votre écoute et à la prochaine.